Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les produits terminés. J'ai terminé pas mal de produits ces derniers temps parce que vous savez, j'ai pas mal de produits qui tournent en règle générale, surtout pour les produits corps principalement. J'ai des routines suivies, on va dire, pour le visage, mais au niveau du corps, c'est voilà. Donc il y a pas mal de produits, je vais commencer tout de suite. J'ai terminé un savon de la marque Yves Rocher. C'était de la même senteur que le parfum Flower Party. Bon, c'était un tout petit savon, hein, il faisait 50 grammes. Je l'ai utilisé pour les mains, j'ai utilisé aussi pour mes pinceaux. Voilà, rien de transcendant, mais voilà, je l'avais à terminer, donc il fallait que ça se termine, quoi. Alors, j'ai fait quelques masques en tout genre. J'ai testé le masque au lait de chèvre de la marque Ziaja. Alors Ziaja, c'est une marque, je crois, polonaise, il me semble. Pas cher du tout. On retrouve ça sur Maki Beauty. On doit trouver ça sur Boozy Shop aussi. J'ai testé ce masque qui était anti-rides, anti-sécheresse, etc. Et j'ai bien aimé. J'avais déjà testé un ou deux produits il y a quelques années de ça et j'avais pas été transcendée. Mais celui-ci, je l'ai bien aimé. Par contre, je l'ai trouvé un petit peu difficile à rincer. La texture était assez épaisse. Par contre, effectivement, derrière, j'avais une peau repulpée, bien confortable, bien hydratante, enfin bien hydratée. La texture était quand même bien hydratante, mais un peu difficile à rincer. Mais bon, ça, c'est pas trop grave. On fait ça sous la douche, c'est plus facile aussi. Alors, j'ai testé de la marque Tony Moly le Cat's Perfect Night Mask. Donc, c'était un petit échantillon comme ça. Ça m'a absolument rien fait. Déjà, je pense qu'il y avait très peu de produits dans l'échantillon. Et moi, j'ai tendance à être très généreuse en termes de produits, surtout pour les masques de nuit. Bien souvent, en plus, quand je fais un masque de nuit, je mets pas trop grand chose avant. Enfin, je fais pas toute ma routine complète. Donc là, c'était très léger et non, j'ai pas aimé. Un autre produit que j'avais reçu en échantillon, je crois, sur Sephora, c'est de la marque Kerastase. Donc c'est un soin de nuit également, mais pour les cheveux. Donc de la gamme nutritive, ils mettent sérum de nuit nourrissant pour cheveux secs. Bah écoutez, j'en ai encore d'autres. Je vais voir si peut-être qu'à l'utilisation, il y a quelque chose qui se passe. Mais là, en une nuit, il ne s'est rien passé, hein. Mes cheveux étaient exactement comme la veille. J'ai pas trouvé qu'ils étaient de nouveau nourris avec plus de volume, etc. Alors là, j'ai plus de volume, mais c'est à cause d'autre chose. Mais en tout cas, non. Surtout qu'en plus, Kerastase, c'est pas donné comme marque. Donc non, j'irai pas acheter ce produit-là. J'ai terminé vous savez, les petits patchs en gel, là, enfin en silicone de chez Ciaté. Ce sont les Watermelon Burst Hydrating Eye Patch. J'avais un lot, je crois que j'en avais 6. Il doit m'en rester qu'un. Je les aime beaucoup. De toute façon, toute la gamme Watermelon Burst de chez Ciaté, j'adore tous les produits que j'ai testés. Donc comme ça, c'est clair. Vous m'aviez vu dans un vlog avec des patchs pour les yeux en forme de lunettes de soleil cœur comme ça. Alors c'était marrant. C'est de la marque Lolita. J'avais eu ça. De la marque Lolita ou de la marque Mint? Je ne sais pas trop. Non, ça doit être Mint, la marque. Et Lolita, je ne sais pas ce que c'est, si c'est le nom. Enfin bon, bref. C'était censé être des patchs éclaircissants. Enfin... C'était sympa, c'était rafraîchissant sur le coup, mais déjà j'ai trouvé comme c'était en tissu assez fin, le produit s'est vite absorbé et du coup derrière j'ai pas vu une grosse différence. C'était juste que c'était frais, hydraté, ça a un petit peu redonné vie au contour de l'œil, mais c'était pas phénoménal non plus, quoi. Et j'ai testé aussi de la marque C'est la vie. Alors est-ce que c'est pas les masques qu'on trouve chez Action? Ça, je ne sais pas comment ça se fait que j'ai ça. Masque au charbon, donc purifiant et enfin affinant, pas affinant, mais qui resserre les pores, quoi. Ouais, j'ai pas trouvé ça non plus extraordinaire, mais bon, c'était agréable, quoi. J'ai terminé un baume à lèvres de la marque Be Matte K. Alors, je ne sais pas si ça se trouve encore. J'avais eu ça chez Marionneau ou Nocibé, je ne sais plus. C'était un pack de 4 petits baumes comme ça. Donc, on avait un baume pour les mains, un baume pour les lèvres, un baume à tout faire, vous savez, genre baume du tigre, et un autre baume à bobo, je crois.
Donc j'ai terminé celui pour les lèvres. Je ne sais pas si ça existe toujours. En tout cas, j'ai adoré ce baume. Il était vraiment très nourrissant, très réparateur. J'en ai utilisé, enfin j'en utilise d'autres là depuis. Et je sens bien que c'est pas la même, c'est pas le même pouvoir nourrissant au niveau des lèvres. Ça avait vraiment un pouvoir réparateur. Et j'en mettais matin et soir. Hein, mais alors ça m'a duré une éternité. Moi, les baumes en peau comme ça me dure à chaque fois une éternité. Pourtant, je suis quand même assez généreuse. Mais j'ai adoré ce produit-là. J'irai voir si ça se retrouve quelque part. Je vous en avais parlé, j'ai adoré Cuir de nuit de Yves Rocher, ce petit parfum. Donc il me reste le grand format. Donc, et j'ai oublié de le dire, mais il y avait aussi dans le coffret une crème pour les mains qui sent très très bon. Bon, qui n'est pas super hydratante, mais en tout cas ça sent très bon. Et donc ça, oui, je vous le recommande. Alors, j'ai testé, parce que tout le monde en parle comme le nettoyant génialissime, vraiment, il n'y a pas mieux, enfin, il n'y a pas mieux. En tout cas, il revient souvent dans les favoris de la marque Fresh, le Soy Face Cleanser. Donc, j'ai essayé un petit format, je crois que j'en ai un autre, peut-être un plus grand format que j'avais eu en cadeau chez Sephora. J'ai pas... donc, c'est un nettoyant visage au soja. J'ai pas été transcendée. Alors, c'est une texture gel, c'est pas moussant, c'est pas, je sais pas, c'est pas désagréable, mais j'ai pas kiffé, moi, comme tout le monde disait que c'était super nettoyant. Je vais utiliser l'autre que j'ai, voir si peut-être que, pareil, à l'utiliser plus souvent, c'est mieux. Mais première impression, pas terrible, quoi. J'avais eu ça dans une Blissim. Alors le pot est cassé parce que ma fille l'a fait tomber par terre. C'est du verre assez fin. Mais j'ai beaucoup aimé cette huile visage Élixir Nuit de chez Huygène. Donc ça se présentait comme ça. C'était très aromatique. Moi j'ai adoré... on sent plus rien, mais j'ai adoré l'odeur. C'était une huile super fine qui se fondait vraiment très bien. Non, franchement, alors heureusement, quand elle l'a cassée, il en restait plus beaucoup. Mais ça, je serais peut-être amenée, si je la trouve un jour, genre en solde sur Blissim, je serais peut-être amenée à me la prendre en grand format parce que vraiment, j'ai bien aimé. J'ai terminé aussi quelques produits, vous savez, de la gamme CBD de chez Révolution. Donc j'ai terminé le sérum, je vous en avais déjà parlé. J'ai beaucoup aimé ce sérum. Hydratant, apaisant, il peluche pas, enfin il peluche pas. Il n'est pas épais, il est très agréable. C'est un produit vegan, cruelty free, pas cher, qu'on peut trouver en solde, etc. Donc ça, je vous recommande. Et j'ai également terminé de la même gamme la crème nettoyante. Donc c'est un baume démaquillant et nettoyant. Moi je l'utilisais surtout en baume démaquillant, mais ça fait très bien les deux en fait, nettoyant, démaquillant. Alors le seul inconvénient, c'est que c'est un 50 ml pour un baume nettoyant. Là encore, je suis très généreuse et ça m'a pas duré très longtemps. Mais par contre j'ai bien aimé la qualité du produit. J'ai terminé aussi de chez Hello Body le Cara Rise Antiox Face Glow Drop. Donc c'était un sérum illuminateur un petit peu. Alors ça fait pas partie de mes produits préférés de chez Hello Body. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup que je rachèterais, mais il n'était pas désagréable. Peut-être un petit peu trop collant si on en mettait trop. Le côté glow, c'était juste parce qu'il y avait des petites nacres. Il y a une petite odeur caramélisée. Bon. Non, c'était pas désagréable, mais peut-être un peu gadget, je trouve, pour un soin à ce prix-là, en tout cas. J'ai utilisé aussi de la marque Earth Arbor le Luna Lay. Donc en fait c'est un sérum au collagène, aux acides de fruits et aux algues, il me semble. C'est un sérum de nuit. Alors moi je l'avais eu dans une BoxyCharm. Il y a de temps en temps cette marque qui revient. C'était mon sérum en fait aux acides pour avoir un exfoliant. En fait, vous savez, je vous avais dit, j'alterne entre rétinol et exfoliant. Là, maintenant, j'alterne entre rétinol et trucs bien resurfaçants, etc. pour travailler un petit peu le grain de peau surtout. Bon, c'est pas transcendant, voilà, je courrais pas après pour
pour me le racheter quoi. Encore de chez Hello Body, j'ai terminé le Aloe Night, donc la crème de nuit hydratante. Alors ça j'ai bien aimé. J'avais au tout début de l'utilisation en fait comme une sensation de collant, et puis finalement après c'est passé cette histoire de sensation collante. Alors est-ce que c'est parce que je l'ai beaucoup utilisé aussi à ma période du rétinol où je remettais des huiles par dessus, c'est peut-être pour ça d'ailleurs, mais c'est pas un coup de cœur, mais c'est pas désagréable, donc ça ouais je peux vous le recommander. J'avais dans mes bacs un soin de chez Dr Pierrico, alors qui ne doit plus se faire, ou en tout cas qui ne doit pas s'appeler comme ça. C'était le Capital Energy. Donc c'est un soin expert anti-fatigue. J'ai bien aimé. Après, c'était une crème agréable que j'utilisais en crème de jour en fait. Par contre, au niveau de l'odeur, on est sur un soin qui fait un peu mémère, je trouve. Alors bon, Dr Pierrico, mémère, c'était avant, hein. J'ai terminé un produit qui était dans mon Project Pan annuel, c'est ce fameux gommage perlé de chez Cosmans. Donc c'était un gommage avec des grains, chose que j'utilise de moins en moins, mais voilà, ça faisait partie de mon Project Pan. Je pensais du fait que c'était marqué perlé, que ce serait très très fin, peut-être des billes, vous savez, un petit peu plastifiées, là, un petit peu en gel, etc. Pas du tout. C'était assez abrasif, j'ai pas trop aimé. Donc ça de toute façon je ne rachèterai pas, mais en tout cas ça fait plaisir. J'ai un produit de mon Project Pan qui est terminé. Ma fille a utilisé de la marque Bioderma le concentré hydratant, donc Hydrabio Sérum. Alors moi je le connaissais ce produit là, je l'avais déjà testé il y a quelques années, je l'avais bien aimé, et ça a bien fonctionné sur elle. Après c'est des petits formats, donc ça c'est le genre de produit que je lui avais mis dans son calendrier de l'Avent que je fais moi-même chaque année, et donc elle a utilisé, elle a trouvé ça agréable, c'était pas du tout collant, c'est très léger comme formule, et effectivement ça hydrate bien. J'ai terminé aussi de la marque Benton, ce toner au BHA et à l'aloe vera que j'avais eu grâce à Stilvana. Il m'a duré une éternité ce produit et je l'aimais bien. Alors voilà, ça hydratait bien, j'aimais bien la texture, ça m'a duré longtemps. Moi, vous savez, les lotions comme ça, j'en mets un petit peu dans la paume de la main et après je fais bien, je masse bien sur tout le visage. C'est pas dit qu'un jour je revienne pas dessus. Ma fille a terminé des soins de la marque Florence by Mills que je lui avais acheté dès que la marque est sortie parce qu'elle était complètement fan de Millie Bobby Brown. Donc il y avait le nettoyant micellaire magique. Ça elle avait un petit peu de mal à utiliser, elle a un petit peu de mal encore avec les nettoyants moussants sous la douche et tout ça, mais elle a bien aimé. Et par contre, alors la brume, ça c'est la brume visage à l'eau de rose je crois, elle me disait que quand elle était un petit peu irritée, ça la piquait. Donc du coup elle a un petit peu de mal à l'utiliser. Mais voilà, bon ça je crois qu'elle ne voudra pas réutiliser, surtout que maintenant je lui ai donné des lotions beaucoup plus douces, etc. Donc elle aimerait bien continuer à avoir des produits Florence by Mills, mais pas tout. Et bien un autre produit aussi que j'ai donné à ma fille, pareil, calendrier de l'Avent, toujours de Bioderma, là c'est le Sebium Pore Refiner, donc le soin correcteur des pores dilatés. Moi le problème qu'a ma fille c'est plus les pores encombrés. C'est pas qu'elle a l'apparence des pores dilatés, et c'est vraiment, je pense qu'elle a les pores encombrés, et donc du coup ça fait beaucoup de gros points noirs, je vous ai déjà expliqué, au niveau du menton, certainement à cause du masque, oui à cause du masque. Donc ça j'ai pas pu voir s'il y avait vraiment un réel effet. Ça dit, ça lui a pas fait de mal non plus, hein. J'ai testé, j'avais en petit échantillon comme ça de la marque My Clarence, le gel nettoyant purifiant gamme Remove. J'ai pas aimé du tout. Déjà je trouvais que ça puait. J'ai pas aimé c'était un gel, mais non, ça j'ai pas aimé en termes de sensation, parce que bon, je me suis pas trop fait. Alors c'était pas séchant, c'était pas désagréable, ça m'a pas fait. Mais c'est surtout au niveau de la sensorialité, j'ai pas aimé le truc. Alors j'ai pas vraiment terminé, je m'en suis débarrassée parce que ça faisait un petit moment que je l'avais, même si c'était pas expiré, mais j'ai pas aimé. En fait c'est un soin que j'avais eu dans une box, c'est de la marque Aquatil, c'est un air de
de printemps, concentré visage, belle mine, vitaminé, effet allé. Ça se présente comme ceci. J'ai pas aimé parce qu'en fait c'était un gel transparent teinté et ça ne faisait rien mis à part donner un petit côté orangé au visage. Le gel était un petit peu collant et tout, donc non, ça j'ai essayé des fois quand voilà, quand on n'a pas vraiment envie de se maquiller, tout ça, qu'on veut juste avoir un petit teint un peu rehaussé, mais j'ai pas aimé du tout. J'ai testé aussi parce que j'ai dans mes bacs le nettoyant de chez Herborian Milk and Peel. Vous savez, c'est cette nouvelle gamme, enfin cette nouvelle gamme, ça a quand même quelques mois maintenant, mais c'est une gamme, vous savez, resurfaçante, effet peau neuve, avec des AHA peut-être, je ne sais plus. Et donc j'ai eu en échantillon le masque, donc ça se présente comme ceci. Alors pareil, j'ai trouvé qu'il y avait très peu de produits dans l'échantillon. Bah oui, quand on a l'habitude de s'en foutre plein la tronche, un échantillon c'est pas assez, il m'en aurait fallu 2. Donc j'ai vraiment bien étalé le produit, je l'ai gardé 10 minutes comme j'ai l'habitude avec ce genre de choses. Alors c'est clairement beaucoup moins fort que le peeling de chez The Ordinary par exemple. Là j'ai pas vu, autant avec celui de The Ordinary, après 5-6 minutes on sent et on voit au niveau de l'aspect de la peau que voilà, c'est comme si vous respiriez de nouveau à travers les pores. Là, j'ai rien constaté en fait. Donc j'espère que le nettoyant est plus sympa à l'utilisation quotidienne, mais j'achèterai pas le masque. J'hésitais, et ben non, j'hésite plus. J'ai terminé encore des produits de la marque Sen. Alors Sen, vous en entendez parler régulièrement. C'était une marque que j'aimais beaucoup, qu'on ne trouve plus, qui était vendue chez Marionneau et un peu genre Herborian. Sauf que je suis désolée, mais j'ai toujours préféré les produits de la marque Sen. Donc là, on arrive à la fin, si ce n'est... Non, je crois que j'ai encore un produit corps de la marque. Mais sinon, voilà, je termine mes produits de cette marque-là. Donc c'était la gamme Hydramood, mousse nettoyante hydratante d'un côté et crème gommante hydratante de l'autre. Alors c'était un gommage grain, mais pour le coup d'une douceur. Les odeurs en plus sont effectivement aussi un petit peu aromatiques. Vous savez, ces odeurs un petit peu japonisantes avec ces herbes très caractéristiques. Je suis déçue. Enfin, je suis déçue. Ouais. J'ai beaucoup aimé la mousse nettoyante et je vous dis, le gommage il était super doux et limite c'est le genre de gommage qu'on peut utiliser tous les jours tellement c'est doux parce que ça n'agresse pas du tout la peau et mais voilà, c'est fini. Adieu Zen, adieu Zen, adieu Zen. J'ai fait utiliser ce produit-là que j'avais eu dans une box de la marque Algovital à ma fille. Donc c'est une eau micellaire, algorescence à l'eau florale de rose de Damas bio. Et elle a bien aimé. En fait, elle est plus, voilà, utiliser des soins comme ça qui vont lui nettoyer le visage, quitte après à rincer avec une lotion, plutôt que le réflexe, je me nettoie le visage sous la douche. Après, chacun ses habitudes, mais elle a bien aimé et elle a encore la lotion, je crois, dans la même gamme. Oh, j'avais ça dans mes bacs, mais quelle horreur, de chez Payot, le gommage douceur. Alors, exfoliant corps, triple action aux extraits de thé et d'hématite. Alors, quelle horreur. Déjà, c'est une crème avec des grains, et déjà les grains, vous savez, on aurait cru des capsules de plastique. Alors déjà, je pense que ça, sur le plan écologique, c'est pas du tout... vraiment le grain, vous savez, qui se dissout pas quoi. Donc et puis en plus une odeur atroce, une crème qui avait du mal à se rincer. J'étais outrée quoi. Payot, c'est une marque chère quand même. Donc non, ça je ne recommande pas. Si ça existe toujours, parce que c'est pas dit, mais si ça existe toujours, non. J'ai testé, et ça faisait longtemps que je voulais la tester, l'huile démaquillante de chez Paille. Alors je vous dis, je voulais la tester depuis longtemps parce que c'est un produit qui est assez cher. Vous savez que j'adore les huiles démaquillantes et on en entend du bien comme du mal de cette huile. Donc vous savez très bien que quand c'est comme ça, moi j'ai envie de me faire mon propre avis et j'ai beaucoup aimé. En fait, il y a effectivement une odeur qui est très forte. Moi je trouve que ça sent les agrumes, ça sent le citron. Et je trouve ça super dynamisant en fait, alors même si on se démaquille le soir, mais ouais, j'en prends plein les narines et en plus l'huile est super agréable.
Elle démaquille bien. Alors elle se rince, c'est pas celle qui se rince le mieux, je trouve, mais en tout cas moi j'ai trouvé que c'était super agréable et qu'après la peau elle tiraille pas, il n'y a pas besoin de masser pendant 15 ans pour bien dissoudre le maquillage. Donc ça c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que je serais peut-être amenée à l'acheter en grand. J'avais dans mes formats voyage ce petit lait pour le corps de la marque Prada. Je ne sais plus, infusion d'iris, donc ça devait être, vous savez, il doit y avoir un parfum, Prada, infusion d'iris, et du coup c'est le lait pour le corps que j'avais eu, je ne sais où, peut-être dans une box. L'odeur est très fleurie, en même temps je pense que c'est à base d'iris, hein, n'est-ce pas? Mais c'était léger et c'était agréable et le lait était agréable. Maintenant, je ne mets pas des laits parfumés très souvent, mais celui-là, comme ça faisait longtemps que je l'avais, je me suis dit allez hop. Oh alors ça c'est une catastrophe. Alors ça n'existe plus non plus. Mais j'avais ça dans mes bacs et comme ça faisait un petit moment aussi, je me suis dit je vais l'utiliser. C'est de la marque Sephora, c'est la gelée fondante minceur et fermeté. C'est une catastrophe ce produit. Alors déjà en plus il y en a une quantité 470 ml. Alors c'est une grosse pâte comme ça. Moi je pensais que c'était genre une crème ou un beurre corporel. Alors ça sent le savon de papy, hein, vous savez, celui qui prend avec le blaireau pour se raser, ça sent un peu ça. Mais alors, c'est surtout que c'est super épais, ça pénètre pas. Et le pire, c'est qu'une fois qu'on a réussi vraiment à essayer de faire pénétrer le truc, ça fait des marques blanches sur les vêtements. Donc moi qui m'habille quasiment tout le temps en noir, j'avais des traces blanches partout. Donc j'ai fait allez, 3-4 utilisations et après je me suis dit non, on va jeter, hein. C'est pas la peine d'insister. On a terminé, alors c'est surtout ma fille qui l'a utilisé, de la marque Ilion, encore un produit que j'avais eu grâce à Stilvana. C'est la lotion au céramide, donc pour le corps et pour le visage. Donc elle l'a beaucoup utilisé pour le corps, mais des fois elle l'utilisait aussi sur le visage en tant que crème hydratante. Elle a adoré ce truc là, elle me dit maman quand est-ce qu'on en rachète? Donc voilà, après moi quand je l'ai utilisé, je l'ai trouvé effectivement très hydratante, c'est très fin comme texture, c'est un lait mais un lait assez léger mais qui pénètre rapidement et qui hydrate bien surtout, qui laisse la peau très élastique. Donc ça ouais, je peux vous recommander si vous surfez sur YesStyle, Stilvana et que vous voyez ce produit là, c'est pas mal. J'ai terminé 2 gels douche, la crème de douche noix de coco de chez The Body Shop. Je n'achète plus de crème de douche chez The Body Shop, j'en ai encore quelques-uns en backup. Mais je les trouve très épais en fait et bien souvent ça mousse pas trop. C'est très odorant par contre, mais ouais, je m'y retrouve pas en fait en termes de ressenti par rapport au prix surtout. Alors même si j'achète toujours mes produits The Body Shop en solde. Et puis l'odeur de noix de coco, c'est une odeur, pour le coup c'est une odeur très subtile. On retrouve pas tant, en tout cas c'est pas la noix de coco que j'aime moi, donc non, ça je rachèterai pas. Par contre, j'ai beaucoup aimé, ça c'est pas la première fois que je vous en parle, j'ai déjà utilisé d'autres produits de la marque Korres. Les gels douche de chez Korres sont super agréables. Alors pour le coup, ça mousse pas non plus, pas trop. Mais au niveau de la texture, c'est fondant, c'est doux pour la peau, c'est à base, enfin c'est à 87% d'ingrédients naturels. Là c'était bergamote poire. D'ailleurs j'avais eu le baume hydratant dans une box, exactement la même gamme. Alors je l'ai pas ressorti en même temps, mais c'est une odeur divine. Franchement Korres, je suis assez étonnée qu'on n'en parle pas tant que ça parce que c'est une très bonne marque produit clean quoi. Et alors c'est pas donné mais en même temps c'est pas les plus chers et ça se trouve relativement facilement hein, sur Look Fantastic, enfin tous ces sites là on trouve la marque Korres, même parfois dans certaines ventes privées, sur Beauté Privée, etc. On trouve. Donc si vous avez un tantinet envie d'avoir des gels douche très odorants, très agréables sur le plan sensoriel et clean, vous pouvez aller voir Korres. J'ai terminé ça c'était pour ma fille parce que j'utilise un nombre incalculable de produits pour les cheveux pour ma fille et que surtout pour les démêler, en général je prends des gros conditionnements pas trop chers. J'avais trouvé ça sur je ne sais plus quel site, Perfumes Club je crois.
C'est de la marque Sexy Hair, donc c'est le Curly Sexy Hair Conditioner. Et donc à l'huile de jojoba, au panthénol et à la protéine. Donc c'est sans sulfate, sans gluten, sans parabènes, etc. etc. Sur le papier, c'était pas mal. Ça faisait le job. J'avais pas payé ça cher, je crois que j'avais dû payer ça 5 ou 7 euros, quelque chose comme ça. Ça a effectivement duré très longtemps. Est-ce que ça a fait quelque chose aux cheveux de ma fille? Non, non. Ça faisait juste le job de démêlant en fait. Mais sinon, derrière, pas plus. J'ai d'autres produits beaucoup plus efficaces. En tout cas, sur ses cheveux à elle, je vois la différence. Alors moi j'ai terminé de L'Oréal Professionnel dans la gamme Source Essentielle, donc c'est leur côté clean, donc à 96% d'ingrédients naturels, le shampoing nourrissant à la fleur de jasmin et à l'huile de sésame. J'ai adoré ce shampoing, l'odeur est divine. Alors le cheveu est beau, souple, léger, par contre le seul problème c'est qu'il mousse pas. Donc si vous n'aimez pas les shampoings qui moussent pas, et que quand vous faites le shampoing, il n'est pas non plus très glissant. Donc vous savez, vous avez les cheveux un petit peu qui se... cela dit, moi j'ai pas les cheveux qui s'en mêlent beaucoup, mais si vous avez les cheveux qui s'en mêlent beaucoup, derrière il faut faire un soin démêlant ou un petit conditionneur, etc. Mais par contre... Pareil, si vous cherchez quelque chose de naturel et d'agréable, effectivement, tout le temps où j'ai utilisé ce shampoing-là, j'avais pas de problème au niveau de mes cheveux. Donc ça, je peux vous le recommander. Je l'avais eu dans une box Blissim, enfin à l'époque Birchbox, spécial produits bio et naturel, green quoi. Et j'ai jamais retrouvé ce truc là. En même temps je suis pas non plus dans les rayons L'Oréal Professionnel parce que bon. Mais ça franchement c'était une jolie découverte. J'ai terminé de la marque Baïja. Alors c'est les anciens modèles, maintenant ils ne sont plus comme ça je crois. L'huile de figue de la marque Baïja. Alors ils mettent huile de massage et hydratation. Moi je l'ai utilisé comme une huile pour le corps hein, tout simplement. J'ai pas trop senti la figue. C'était assez léger, par contre l'huile en elle-même est très agréable. J'en ai beaucoup des huiles de Baïja. À une époque, j'en consommais énormément parce qu'il y avait des odeurs. Alors celle-ci, c'est pour ça que je vous dis, la figue, on la sent pas trop. Il y a des odeurs beaucoup plus intenses. Je vois, il y a caramel, je sais pas quoi. Il y a rose litchi. Enfin, il y a des... Là, c'était un petit peu plus léger. Mais par contre, j'aime bien ces huiles-là. Le seul bémol, c'est que je trouve, parce que c'est une huile assez fine, et du coup, je trouve que on en a besoin de beaucoup. 50 ml, si je l'ai terminé en 6-7 applications, et encore, je suis pas sûre. Parce que je suis généreuse, encore une fois, et j'ai un gros corps. Bah oui, plus on a un petit corps et moins on utilise de produits. Mais bon, j'en ai d'autres et je les aime bien. Et c'est en plus, je suis amenée à en racheter parfois, quoi. Alors ça par contre je la rachèterai pas. La Coco Slim Body Oil de Hello Body, je vous en avais parlé. Je vous rappelle, hein, j'ai fait une revue sur Hello Body, je vous la remettrai ici si besoin. Je n'ai pas kiffé les produits corps. Aucun. Celui-là c'est peut-être le moins pire, on va dire. Par contre uniquement sur peau mouillée parce que sinon ça vous... C'est dur à étaler, donc sur peau mouillée c'est ce qui passait le mieux. L'odeur est agréable par contre et elle est hydratante. Ouais, l'odeur est agréable. C'est vrai que l'odeur des produits coco chez Hello Body est agréable, mais non, ça je rachèterai pas. En plus, je vous avais dit, hein, Coco Slim, je vois pas pourquoi Slim, c'est un mélange d'huile végétale nourrissant, mais c'est tout quoi. Et alors, les deux derniers produits, c'est des produits que j'ai utilisés sur ma fille. Donc le Head & Shoulders anti-démangeaison parce que ça lui arrive plus. Mais à une époque, ça lui arrivait d'avoir le cuir chevelu un petit peu irrité. C'est ce que j'ai trouvé de mieux, franchement, en petit prix, conditionnement. Donc en général, je fais un premier shampoing avec ça pour lui calmer le cuir chevelu. Et après, je fais un autre shampoing et après, je fais ses soins. Là en ce moment justement j'en utilise un de chez Corès. Écoutez, il n'y a toujours pas de démangeaisons qui reviennent, mais c'est pas le même prix non plus, hein. Et alors l'autre produit c'est de la marque Biophyteum. C'est encore un produit que j'ai eu dans une box et je crois que c'est la Beautiful Box il me semble, où j'avais eu ce produit là. Epurevia shampoing naturel moussant à l'extrait d'amla et d'aloe vera.
Je ne l'ai pas du tout utilisé, moi, c'est vraiment pour ma fille. Alors elle a bien aimé, même s'il ne moussait pas énormément, elle trouvait que voilà, son cheveu était plus léger avec ce produit-là. Pareil, comme j'en utilise beaucoup, ça m'a pas duré longtemps, c'est un 150 ml. Et comme la texture est assez fluide, on a tendance à en mettre beaucoup. Cela dit, ma fille l'a beaucoup aimé aussi parce que c'est bio, d'origine naturelle et tout ça. Et je crois qu'elle se développe une conscience écologique. Elle m'a même demandé de trouver des pains lavants, que ce soit pour le corps, pour les cheveux, etc. parce que c'était plus écologique et plus économique. Donc voilà. Je suis très attentive à ça, donc j'essaye de lui trouver des produits qui lui correspondent. Cela dit, ce produit-là, je ne sais pas trop où le retrouver et j'en ai d'autres à tester, bien évidemment, avant de me repencher là-dessus. J'ai entendu aussi Karine Misbou parler de certains pains, alors je n'ai plus le nom de la marque, mais j'ai été voir le site et en fait, ils font plein de pains lavants, pour le corps, pour les cheveux, pour plein de choses. Et ils font des packs éco en fait. Donc je vais me pencher sur la question quand même. Voilà, ces produits terminés sont terminés. Et dites-moi en commentaire si vous connaissiez certains produits et ce que vous en pensez, etc. Et en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!